Bonjour Jean-Marc. Bonjour Cyril. Écoute, je te remercie de nous rejoindre pour ce nouveau podcast d'AC Mentoring, le désormais fameux quart d'heure d'AC Mentoring. Et je voulais te demander, Jean-Marc, quel sujet tu nous as concocté pour ce podcast? Aujourd'hui, il nous est paru intéressant de parler d'une de nos activités qui concerne le mentoring de transition professionnelle. Et pour ça, j'ai demandé à Hervé de nous rejoindre. Donc bonsoir Hervé, merci de nous consacrer quelques minutes ce soir. Pour rappeler un petit peu la situation, Hervé a intégré un nouveau poste de directeur d'usine en début d'année, après une période de plusieurs mois de recherche d'emploi. Et la première question que je voulais te poser, Hervé, c'est qu'est-ce qui t'a incité pendant cette période de recherche d'emploi à venir chercher de l'aide et à surtout venir chercher de l'aide chez AC Mentoring? Eh bien, bonsoir Jean-Marc. Oui, effectivement, j'ai bénéficié de l'aide de AC Mentoring pendant cette période de recherche. Ce qui m'a motivé, c'est le conseil d'une collègue DRH qui avait travaillé avec AC Mentoring sur d'autres sujets et qui m'a orienté chez AC Mentoring. Alors, l'accompagnement d'AC Mentoring, ça m'a permis de mieux me connaître, de définir une offre de service en phase avec mon mode de fonctionnement et mes valeurs. Et ça m'a permis de trouver une entreprise qui me correspond en tout cas. Super, merci Hervé. Alors moi, je vais aussi te poser une question. Du coup, est-ce que tu pourrais dire, vu d'aujourd'hui, puisque tu as un petit peu de recul, qu'est-ce que l'accompagnement t'a apporté? Quelles choses te seront peut-être de nouveau utiles? Peut-être si tu arrives à le transposer dans un autre contexte. Et quelle est la principale différence finalement entre le fait de, selon toi, chercher tout seul quand on est en transition avec le faire en étant accompagné? Bah d'abord, ce que ça m'a apporté, c'est ce que je disais avant, c'est de mieux me connaître, me permettre de me positionner, d'extraire mes atouts. Hein, les exercices qui sont proposés par AC Mentoring dans toute cette période d'accompagnement, c'est de faire ressortir, par exemple, tout ce qu'on avait oublié, les bonnes choses qu'on a fait dans notre carrière, et au moins de les ressortir et de les mettre en valeur. Ouais, de formaliser tous les succès que j'ai eus tout au long de ma carrière. Donc ça m'a permis de me remotiver aussi pour me lancer dans la recherche. Hein. Ce que ça permet aussi, ce que ça m'a permis, c'est de ne pas être seul, en tout cas, dans cette période-là, et de garder une certaine motivation. C'est bien pour le moral d'être accompagné. Hein. C'était une période pendant le Covid qui a été assez longue. AC Mentoring nous donne les outils aussi pour mettre tout ça en valeur, de formaliser et de mettre en avant ses atouts. Et alors, toujours avec le recul, aussi bien au niveau du fond qu'au niveau de la forme qu'a pris l'accompagnement, qu'est-ce que tu as le plus apprécié, mais tu l'as évoqué il y a quelques instants, mais également ce qui a été peut-être le plus difficile, les choses que tu as le moins appréciées dans l'accompagnement. Encore une fois, que ce soit au niveau du fond ou de la forme. Hein. Alors ce qui a été un petit peu compliqué, c'est au départ, moi j'ai trouvé ça long et puis pour arriver au concret. Mais malgré tout, après coup, une fois qu'on y est passé, on se dit les étapes, elles étaient nécessaires. Toutes les étapes qui nous font travailler sur nous, toutes les étapes en fait m'ont paru jusqu'à temps qu'on arrive au concret, c'est-à-dire d'avoir défini nos offres de services, d'avoir rentré en contact avec des personnes sur les réseaux. Toute l'étape d'avant, au départ, on sait pas trop où on va. Donc, mais après coup, une fois qu'on y est passé, on se rend compte que finalement, c'était vraiment nécessaire de passer par là. Ce qui est assez classique. Hein, et on a l'impression, nous, quand on démarre un accompagnement, de prévenir qu'il va y avoir cette période un petit peu lourde où on a l'impression de ne pas taper dans le concret, mais on ne doit pas être suffisamment, on doit pas suffisamment assister parce que bon nombre de personnes qu'on accompagne ont le même réflexe que toi après coup. Oui, tout à fait. Hein. Mais effectivement, de toute façon, ça s'avère nécessaire hein, de passer par les étapes. Ça permet
ouais, de mieux se connaître, de prendre le temps de définir sa vraie valeur, ses vraies offres de services qu'on peut proposer. Et dans cette période d'accompagnement et surtout dans cette période de transition, à la fois sur l'accompagnement et sur les actions que tu mettais en œuvre, mais aussi sur le vécu de cette transition, qu'est-ce que tu as trouvé comme plus grande difficulté? Alors les difficultés, c'est quand on est passé dans une phase, il y a différentes étapes, hein, bien sûr, on apprend à se connaître, on construit son offre de service, etc. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut se lancer dans une activité, en tout cas de rentrer en relation avec des gens sur des réseaux sociaux, enfin des réseaux professionnels en tout cas, type LinkedIn. Et pour moi, cette partie-là était difficile parce que c'est pas quelque chose qui est inné chez moi, et rentrer en relation avec des personnes qu'on ne connaît pas sur un réseau, voilà, ça paraît compliqué au départ. Et là, l'accompagnement était vraiment super, quoi, parce que ça m'a permis de le faire, des choses que j'imaginais pas faire seul. Donc, AC Mentoring m'a poussé à le faire. Et je pense que sans eux, je l'aurais jamais fait. Et parmi toutes les étapes que tu as vécues au cours de cet accompagnement, bon, il y a eu des moments qui ont été pénibles, tu as été extrêmement clair là-dessus, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris, auxquelles tu t'attendais absolument pas dans un programme d'accompagnement? Bah, oui, la démarche, en fait, hein, pour aller au fond au fond de soi, en fait, pour aller rechercher ses valeurs, ses envies. Hein, on utilise la méthode Ikigai qui permet d'aller au fond de soi-même, découvrir ce qu'on aurait envie de faire, mais ce qu'on sait faire, ce pourquoi on est fait, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris positivement, en tout cas. Super comme réponse, Hervé. Est-ce que si tu te retrouvais dans une situation analogue, ce que évidemment je te ne souhaite pas trop rapidement en tout cas, tu serais amené à renouveler ce genre d'expérience ou pas? Ah oui, oui, tout à fait, hein, tout à fait. Aujourd'hui, je pense que voilà, j'en garderai bien sûr un bon souvenir parce que après coup, ça donnait du résultat au bout. Et bien sûr, oui, je recommencerai sans hésiter. Et bien sûr, je commanderai à ces mentoring parce que c'est grâce à ces mentoring que j'ai parcouru ces étapes-là et qui m'ont amené à être en tout cas en position motivée pour trouver mon nouveau travail, quoi. Ce nouveau travail que tu as aujourd'hui, il correspond aux attentes que tu avais quand tu as commencé à rechercher une nouvelle position? Oui, 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 tout à fait. Notamment, voilà, j'avais une priorité qui était de chercher une entreprise qui était en phase avec mes valeurs. Donc, bien sûr, l'étape réalisée avec AC Mentoring m'ont fait mettre noir sur blanc quelles étaient ces valeurs et ces envies que j'avais. Et c'est ce qui m'a fait accepter le poste dans lequel je suis aujourd'hui. J'avais compris ce que je cherchais, donc c'était plus facile de le valider quand on était en face de la proposition. Et comment tu as fait pour le valider? Parce que l'entreprise tout de suite, lors des entretiens, m'a mis en évidence les valeurs qu'elle portait, et c'était très en phase avec ce que je recherchais. Donc ça a matché très rapidement. Bah, écoute Hervé, il nous reste à te remercier d'avoir consacré du temps pour répondre à nos questions. Il nous reste également à te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite et certainement à très bientôt. Certainement à très bientôt et probablement et même certainement dans un cadre autre qu'un cadre de transition professionnelle. C'est moi qui vous remercie, hein, tout à fait. Hein. Merci de m'avoir invité, et puis merci pour le support dont j'ai bénéficié par AC Mentoring. Merci beaucoup. Bah écoute, merci pour ton témoignage. C'est toujours intéressant d'avoir des retours. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Salut Hervé.